Kinshasa, la mégapole en ébullition. Et au cœur de cette effervescence, un nom résonne avec une aura particulière, Montfleury, le Beverly Hills congolais. Ici, les fortines se côtoient, les histoires se murmurent derrière de hauts murs. Mais derrière le luxe, la nature a repris ses droits. Des constructions anarchiques, érigées souvent sans regard pour le lit des rivières, sans respect pour l'urbanisme. Le prix de ce chaos, des inondations, des érosions. Une menace qui ne fait pas de distinction entre villas de luxe et modestes abris. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la réparation, mais à la table rase. La démolition est le prix à payer pour un avenir stable. Sur l'avenue Montfleury, le passé s'écroule. Un chantier titanesque s'ouvre, le béton remplacera la mémoire. Chaque coup de marteau, chaque grincement de pelle mécanique est une déchirure. C'est l'histoire d'une vie, d'un commerce, d'un patrimoine qui s'efface. Pour ceux qui ont tout perdu, la justice semble aveugle. Mais d'autres voient dans cette action radicale le seul espoir de salut. L'espoir de voir Kinshasa se moderniser, de ne plus vivre sous la menace des eaux. Ce n'est pas qu'une question de murs et de fondations, c'est une question de droit, de responsabilité et d'ordre. Le béton est ici le symbole d'une nouvelle ère, celle de la tolérance zéro pour l'anarchie urbaine. Le béton, pour beaucoup, est synonyme de grisaille et de froideur. Mais ici, c'est le matériau de la pérennité. L'avenue Montfleury est en passe de devenir un modèle de résilience urbaine. Le défi est double, garantir la fluidité de la circulation, mais surtout maîtriser l'eau. Les nouvelles infrastructures doivent non seulement être belles, mais fonctionnelles et durables. C'est la fin du système D, le retour aux normes strictes. Mais attention, la modernisation n'est jamais gratuite. Ce nouveau passé de béton sera-t-il accessible à tous ou ne fera-t-il qu'accentuer la ségrégation sociale entre le Montfleury et le reste de Kinshasa? Quand on démolit, on ne fait pas que détruire des briques et du ciment. On déchire une trame sociale, des habitudes, des souvenirs. Que reste-t-il du vieux Montfleury après le passage du bulldozer? Le béton est un matériau oublieux. Il couvre, il scelle. Dans 10 ans, dans 20 ans, les nouveaux habitants se souviendront-ils des raisons pour lesquelles on a tout rasé, ou ne verront-ils que la perfection de la nouvelle route? L'enjeu va au-delà de l'avant-nous.
Il concerne Kinshasa tout entière. Une ville qui cherche son identité entre son passé colonial, son explosion démographique et ses rêves de modernité. Le béton est-il la promesse d'une ville enfin maîtrisée ou le symbole d'une uniformisation forcée? Aujourd'hui, l'avenue Montfleury est une cicatrice. Demain, elle sera un ruban de béton. Elle est le miroir des choix drastiques que doit faire Kinshasa, la sécurité avant la nostalgie, l'ordre avant la fantaisie. La question demeure. Pour que le béton remplace le passé, faut-il que le passé meure complètement? Ou peut-on construire l'avenir en apprenant des erreurs d'hier, en intégrant les mémoires dans les nouvelles fondations? Le béton a scellé le passé. Seul l'avenir dira s'il a sauvé la vie. Alors, qu'en penses-tu ?